C'est parti pour encore une vidéo de folie. Bon, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas tourné. C'est horrible, hein. Bon, bref. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus structuré. Je vais faire des efforts. Donc, j'ai eu 2 tags. Donc, ce que je vais faire un mini vlog pour dire 2-3 trucs comme ça depuis le temps que j'avais pas tourné. Genre la fille, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas tourné, mais en fait non, ça fait genre à peine une semaine, je crois. Bref, voilà, un tout petit vlog, mais juste rapidos, voilà. Et après, je vais attaquer les 2 tags en une vidéo. Mais ne craignez rien, ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, ce que je vais faire les 2 tags à la suite, mais s'il n'y en a qu'un seul qui vous intéresse, je vais noter à combien de minutes exactement je fais le tag et à combien je fais le deuxième. Je vais le noter juste dessous dans la barre d'infos. Comme ça, celles qui veulent passer mes blabla, mes machins, mes conneries, bah, du coup elles passent. Et voilà, s'il y a un tag qui vous intéresse plus que l'autre ou je ne sais quoi, bref, comme ça au moins vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez découper la vidéo comme vous voulez, parce que moi je ne sais pas encore le faire. Et ouais. Je sais qu'on peut mettre des espèces de timing, je sais pas quoi, à un temps bien précis, mais j'ai pas encore capté le truc. Et si je commence à aller chercher ça, ça va me prendre la soirée et, je préfère tourner et être avec vous en fait. Donc voilà. Aujourd'hui en plus, je suis hyper ravie, contente, parce qu'il y a un super truc qui se profile dont je ne peux pas encore vous parler, mais je l'ai appris là dans la soirée. Et voilà, ça va être quelque chose de super cool. Je suis absolument ravie et touchée qu'on soit venu me chercher. Donc pour participer, c'est trop bien. Donc voilà, je suis toute contente. Et aujourd'hui, c'est ma journée. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Today is the day. Je crois que c'est ça. Hein, ouais. En français, c'est à chier. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée. Non, c'est à chier en français. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est ma journée. Je suis trop contente. Bon, bref. Donc, j'ai posé les choses à plat. C'est déjà un minimum plus structuré que d'habitude. Hein, vous avez vu, je me soigne. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, juste une petite chose pour celles qui sont intéressées par le challenge que j'ai lancé, que je me suis lancé d'abord en premier lieu à moi-même. Si jamais moi j'ai fait ce fichier là, alors attendez, je vais essayer de... Tic, voilà. Donc le but, je le rappelle juste succinctement, c'était de répertorier vos livres, enfin les illustrateurs de vos livres, et après, au fur et à mesure que vous coloriez dedans, ou si vous avez déjà colorié dedans, vous les noircissez, quoi. Genre là, moi, qui sait que j'ai déjà colorié dans tout ceux-là, il y a tout qui est mélangé, donc ça va être le bordel. Maintenant, j'ai commencé le Amandine New, voilà, c'est pour... Le challenge, c'était en fait de se lancer dans les livres où d'habitude, on est encore impressionné, on n'ose pas. Donc moi, évidemment, j'en ai beaucoup. Parce que, on le sait maintenant, je ne vais pas me répéter, hein, sinon ça va gonfler celles qui sont là. Pour les autres, allez voir la première vidéo, vous saurez tout. Mais voilà, bref. Du coup, le but, voilà, c'est de se lancer et d'oser. Parce que par exemple, là, ça fait seulement dernièrement, cet été, j'ai enfin osé me lancer. Donc là, allez, c'est bon, j'ai osé me lancer. Je suis même dans un deuxième, on est bon. Lulu Maillot, pareil, depuis cet été, c'est bon, je me suis lancée, voilà. Et le but, pour moi, à la base, c'était que je veux aller dans tous mes livres. Je les ai achetés, c'est pas pour rien. Donc du coup, je veux, à la base, mon challenge, c'était ça. Aller dans mes livres. Parce qu'il y a plein de livres, on n'y va pas. Et c'est bien dommage. Là, lui, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. C'est un peu comme Amandine, oui, mais je me suis lancée. Donc déjà, c'est un encours, je me suis lancée, donc je le mets. Hop, tac.
Pas encore, pas encore. Sakuam, pas encore. Young Amandine, oui. Je me suis lancée, ça y est. Et qu'est-ce que je suis contente avec ça d'ailleurs. Anna Carzone, ça y est, je me suis lancée grâce à un duo. C'est trop de la balle, je suis trop contente. Pas encore, pas encore, pas encore. Ouh, ouh. Ouh. Alors elle, pas encore non plus. Hein. Ça, c'est tous ceux qui... Ouh. Voilà. Là, je me suis lancée déjà, il y a un petit peu un moment. Hop. Pas encore, pas encore. Pas encore, pas encore. Pas encore. Là, j'ai déjà vu, ouais, là, j'ai déjà vu. Non, j'ai pas encore osé. Oh, bah, alors là, c'est dans les premiers. Ça, c'est bon. On passe à autre chose. Ça, c'est bon. Je me suis lancée. D'ailleurs, les premiers où j'ai osé me lancer, c'était Berman, Bogema et Maria Troll. C'est vraiment, pour moi, ça a été les plus abordables, on va dire. Voilà. Check. Bah, je crois que c'est tout. Ah bah si, maintenant j'ai Diane Dufour. Merci. Merci Clara. C'est grâce à toi que je me suis lancée dedans. Et puis, ben je crois que... Si, encore les... Là. Voilà, donc je le rappelle, pour ce challenge, celles qui veulent le faire, c'est très simple. Vous répertoriez tous vos livres et puis vous notez ceux que vous avez déjà coloriés au moins une fois. Et puis comme ça, ben, vous voyez le reste qui vous reste. Le reste qui vous reste, oui, bien bravo. Ça commence de nouveau fort. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment d'aller dans les livres qui nous impressionnent. Enfin, moi, personnellement, il y en a beaucoup qui m'impressionnent là-dedans. Donc voilà, si jamais vous voulez c'est un Word, hein, j'ai fait ça avec un Word. J'ai fait plusieurs autres pages avec des cases vides pour ajouter les vôtres. Donc comme vous voulez. Si vous le voulez, moi je vous passe volontiers le fichier. Voilà, ça c'était la première chose. Alors ensuite, je vais continuer là-dedans parce que j'ai pas encore eu le temps. Vous vous rendez compte, depuis ma dernière vidéo, j'ai pas eu le temps de continuer ce magnifique dessin. C'est... Hein, voilà, on va le faire ce soir, hein, parce que franchement, là, ça va pas du tout. Il est tellement beau en plus, il va être trop beau. Je suis trop contente. Donc, les tags. Donc, on a un premier tag où je me suis fait taguer par Ervan. C'est pour le Mid-Year Color Tag. À la base, je crois que c'était créé par Fun Pigment, qui malheureusement a arrêté sa chaîne. Peut-être pour le moment, peut-être qu'elle reviendra à un moment donné, j'espère. Moi, j'aime bien. Ça m'a attristé cette histoire, mais bon. Et Charlotte Coloris. Je crois que voilà, c'était les deux noms de ce tag. C'est un tag qui tourne pas mal, j'ai vu. Et merci à Erevan de m'avoir tagué. Donc c'est un petit tag de 15 questions. Mais vous savez qu'avec moi, les petits tags, ça peut prendre du temps. Parce que je m'égare comme une petite brebis. Ça y est, ça commence. Et bref, le deuxième tag, ce sera... j'ai été taguée par Aglaé Fée du Scrap. Une petite fée qui m'a taguée, que je remercie beaucoup. Et c'est sur l'automne. Donc, vu qu'on commence à être en novembre, je me suis dit, oulala, on va se masser les fesses. Enfin, non, je vais pas me masser les fesses. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? On va se manier le cul, voilà. Ouais, vous voyez, je voulais être polie, mais au final, ça donnait une expression qui veut rien dire. Parce que je vais pas concrètement me masser les fesses. On est d'accord. Bon, ça y est, ça part déjà mal. C'est pas grave. Donc oui, je me suis dit, oulala, on est aujourd'hui le 3 novembre. Et donc, ouais, eh ben, on va y aller hein, sur l'automne parce que, voilà, hein, dépêchons-nous. Après, il y a l'hiver qui arrive là, derrière, qui est en train d'attendre déjà. Donc, hein, non, allez, on va faire ça. Donc, c'était un tag de l'automne qui avait été créé par Nats Colo. Et c'est un petit tag de 10 questions. Voilà, un petit tagounet. Voilà, donc je vous mettrai le timing de départ de chacun des tags, comme ça, si vous voulez plutôt écouter l'un et pas l'autre, etc., eh ben, vous pouvez choisir et vous positionner directement au lieu de votre intérêt. C'est pas beau ça? Ah, c'est trop beau.
ouais, comment masquer mon incapacité à faire moi-même le découpage. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais m'installer et j'ai donc mon ordi pas trop loin. Il fait super chaud parce qu'on a fait le premier feu de cheminée, mais en fait je crève de chaud. Donc en été je crève de chaud, en hiver je crève de chaud à cause de la cheminée, enfin bref, toujours en train de se plaindre de celle-là, c'est horrible. Bref, si vous êtes là, c'est que ça va encore, vous me supportez encore, on va profiter encore pour quelques vidéos au moins. Hein? On va croiser les doigts. Donc, je commence par le tag Mid-Year Colloque. Je crois que c'était un tag qui se faisait pas mal au niveau des lectrices, dans la Booksphère, je crois, pour faire un petit peu le point sur les livres, les lectures, etc. Et je crois que voilà, ça a été réutilisé, remanié à la sauce colo. Et là, du coup, on a des questions sur le colo. Alors, du coup, la première question. Alors, la première question, elle m'embête déjà. Enfin, c'est pas qu'elle m'embête, c'est moi qui suis embêtée. C'est pas la question qui m'embête. La question, c'est ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois. Alors, mon préféré, en toute franchise, c'est mon duo. Mais mon duo, Aurélie, n'a pas encore fini son dessin. Donc, je ne peux pas encore vous le montrer. Mais mon préféré en number one, c'était celui-là. Voilà. Donc, eh ben, je vais vous donner le deuxième préféré. Mon deuxième colo préféré de l'année. Non, de ces 6 derniers mois. Voilà, ça commence bien. Le colo préféré de ces 6 derniers mois. Le colo. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera? Ah, en même temps, j'en ai pas des masses, hein, donc je peux vite réfléchir. Hein. Parce que si vous voyez mon compte Insta, j'en ai pas 50 000, hein, on est d'accord. Alors attendez, parce que j'ai oublié de préparer le truc. Alors, je m'évapore, c'est bon. Le fil est assez long. Donc, je vais vous chercher mon préféré. Mon préféré des 6 derniers mois. Allez, je vais prendre celui-là. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Tuc, 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 tuc. Je crois qu'il était là-dedans. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il était là-dedans? Ah ouais, si je cherche pendant 3 heures, ça va être génial pour vous. Oh putain, j'aurais pu. Pardon. J'aurais pu préparer le truc. Ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ouf, ça va. Bon, je vais pas perdu trop de temps, ok? Ok. Voilà. Allez, on va dire celui-là. Celui-ci, c'est mon colo préféré. Après, celui que je ne peux pas vous montrer, mais que je pourrais bientôt vous montrer, c'est l'Arlésienne. Hein. Depuis le temps que je vous en parle de ce colo, c'est l'Arlésienne. Bref, ça met du teasing, vous savez. Moi, j'adore les polars, j'adore tout ça, là. Alors là, on est à fond, donc du teasing, mais il n'y a pas de meurtre, hein, je vous rassure. Ou alors, oui, des fois, je peux dire que j'assassine la page. Là, je l'ai un peu assassinée, vous voyez, à cause de l'aquarelle. Mais bon, je sais pas comment je vais colorier, ça va faire un peu genre les pistes de ski. Pour colorier là-dessus, je vais m'amuser. Parce que alors là, je crois que j'ai appuyé un peu trop fort. Bref, je l'aime bien celui-là. Le premier de Lulu Maillot. Ouais, il me botte bien. Ok, question numéro 2. Je vais essayer de pas trop m'arrêter, m'égarer et tout, parce que sinon on va plus s'en finir. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lesquels? Alors, j'en ai plusieurs. Bon, je vais commencer à me mettre à colorier aussi, parce que sinon... Attendez, il faut que je m'installe sur mon banc. Le truc hyper agréable. Est-ce que là, on voit bien? Ouais, là, on voit bien. Attendez. Est-ce que je peux un peu m'avancer comme ça? Ouais, on va essayer. Du coup, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, si j'ai des collections, bah ouais, j'en ai plein. J'ai plein de colos, plein de livres de colos. Bon, bah les Anna Carlzone, je crois que je les ai tous. Sauf le caractère. Mais je crois que sinon je les ai tous. Markova, je les ai tous. Clara Markova. De la Frey, Nicolette, je les ai tous. Diane Dufour, je crois que je les ai tous. Rita Berman, je crois que je les ai tous aussi. Et Amandine Young, je les ai tous. D'ailleurs, j'ai commandé le dernier. Bon, je vous en parle après. La question d'après. J'ai rien dit.
Du coup, où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ouais. Alors, j'en étais dans mes bleus. Alors, j'ai rien noté. Comment je vais me rappeler des bleus utilisés? Bravo, Chris. Et avec les pieds, qu'est-ce que tu sais faire? Pas colorié en tout cas, ça c'est sûr. Merde, j'ai pas gardé les combos. Ah, ça c'est con. Ou alors il faudrait que je regarde ma dernière vidéo où je colorie dedans. Non? Attends, plus foncé. Ok. Ok, réfléchissement Jean-Pierre. Je ne m'appelle pas Jean-Pierre, mais c'est un gag à 2 balles, je l'avoue. Voyons voir. On va voir lequel est le plus foncé. Est-ce que c'est celui-là? Tac. Ou est-ce que c'est l'autre? J'avais répondu à ma question. Oui, j'ai répondu à ma question. Ok. Donc c'est celui-là le plus foncé. Celui-là après. Et après celui-là. Et après celui-là. Je me fie à la pointe parce que celui-là, ça ne veut pas forcément parler. Hein. Bref. Hop là. Tac. Voilà. Du coup, question numéro 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Eh bien, évidemment, on a tous été au taquet le 31 octobre, donc c'était il y a 3 jours, pour son dernier livre, non pas à lui, mais à Amandine, qui vient de nous sortir une petite pépite encore, évidemment, dont elle a le secret, sur Livy, le petit chaperon rouge remanié à sa sauce qu'on adore. Et ça a été la folie. Le site a sauté plein de fois, mais heureusement, il y avait un super informaticien qui était là au taquet. Et bref, voilà, je n'ai plus qu'à patienter avant que la petite pépite arrive. Mais voilà, c'est vraiment une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors ça, pour le moins, clair. 4, une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Eh bien, écoutez, moi, je vais dire... J'en étais où? Attendez. Je vais dire les RTX. Ouais, les RTX, j'ai bien envie de dire ça. Vous voyez, là, j'aime pas reprendre un colo que ça fait longtemps que j'ai pas repris parce que je suis un peu désarçonnée, là. Du coup, qu'est-ce que j'ai foutu? Ben, je ne sais pas. Bref, on va y aller comme on pense, n'est-ce pas? Ouais, les RTX, franchement, c'est la très bonne surprise. Je les adore. Donc voilà, là aujourd'hui je teste les Gold. Et franchement, je les aime bien aussi. Ouais, j'aime bien. Ils sont lumineux, j'aime bien. Voilà. Allez, du coup, question suivante. Ouais, donc en matériel, oui, j'ai acheté du Mod Podge, mais je m'en suis pas encore servi. Donc je peux pas dire que j'adore. Je pense que je vais adorer, hein, franchement, je vois pas pourquoi j'adorerais pas, hein, mais voilà. On va plutôt parler de ce que j'ai utilisé. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus, ben, je l'ai déjà dit, ça va être Livy d'Amandine Young, hein, évidemment. Ma plus grosse déception de l'année. Ma plus grosse déception de l'année. Ma plus grosse déception de l'année. Qu'est-ce que ce serait? Alors là, ma plus grosse déception de l'année. Eh bien, ma plus grosse déception. Pouh! La plus grosse déception? Ah, peut-être. Est-ce que c'est la plus grosse? Ouais, bon, en même temps, j'ai pas eu beaucoup de déceptions, mais je peux vous montrer, on va rigoler. Je vais vous montrer ça. Ma plus grosse déception. J'avais projeté un truc de folie, là. Mais vraiment. Avec des taches automnales dans ces tons-là et tout, un truc de fou, quoi. Et là, je me suis vautrée inlassablement. Et à la fin,
on a cette espèce de pâté là, avec même au toucher, c'est bizarre. Et là, je peux plus toucher du tout, sinon je vais transpercer parce que j'ai tellement mis du Posca et remis et remis et du noir et du revers par-dessus et après je suis passée, ça patinait donc ça glissait dessus. Je pouvais plus mettre de Posca. Je suis allée chercher des artistros. Enfin bon bref. Mais un merdier et ça m'a beaucoup attristée parce que j'étais super bien partie. Et voilà, j'étais super contente de mes petites feuilles et tout, machin. Grosse déception. Grosse déception. Voilà, ce gros pâté-là. Bref. Sinon, le reste, ça va. J'étais contente. Bref. Non, mais voilà, sinon, concrètement, j'ai pas vraiment de grosse déception, on va dire. Non. Non, je réfléchis encore, mais je vois pas. Je vois pas. Ensuite, question numéro... J'en étais où numéro 7. Ta plus grosse surprise de l'année. Alors, ma plus grosse surprise de l'année, franchement, je vais dévier un petit peu. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais dans le sens où ma plus grosse surprise de l'année, c'est l'accueil que vous avez fait à ma chaîne. Non mais vraiment, hein, là, pour une fois, je suis sérieuse. Profitez les filles, c'est hyper rare que je sois sérieuse. Mais là, vraiment, je le suis. À fond les ballons. Franchement, quand j'ai fait cette chaîne, presque je me marrais toute seule en me disant, ouais, attends, je vais être la seule à parler dans le vide, il n'y aura personne. Je vais me marrer toute seule dans mon coin en faisant les vidéos et voilà. Et franchement, quand j'ai vu les premiers messages et les messages suivants, et même encore maintenant, alors que j'ai ouvert la chaîne cet été, je n'en reviens pas des messages, de votre enthousiasme, de vos mots touchants, de tout ça. Mais ça a été une surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que quand on fait une chaîne, on se dit, ah bah, voilà, on va faire un truc, on va prendre son pied, on va s'amuser, on va partager. Et puis, bah, j'espère qu'il y a des gens qui vont s'installer par là. Mais franchement, voilà, en toute humilité, je m'attendais pas à grand-chose, quoi. Mais vraiment pas. Et là, de voir les réactions que j'ai eues, les commentaires, mais vous êtes des dingues. Franchement, vous êtes trop chou, quoi. Non, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Là, vous m'avez estomaqué. Voilà. Donc ça a été ma plus belle surprise, niveau colo et vidéo, du coup, de l'année. Ça a été ça. Donc, 1000 fois merci à vous. Parce que franchement, ça a été une énorme, belle, magnifique surprise. Moi, petit être sensible, avec mon cœur tout mou comme un chamallow, et ben voilà, vous m'avez beaucoup touchée. Voilà, je fais la con, je fais la débile, j'adore ça, je suis très à l'aise là-dedans. Mais voilà, derrière, effectivement, je suis très sensible. Et là, c'est super chou, quoi. Voilà, l'accueil que vous m'avez fait, waouh. Je m'y attendais pas du tout. Bref, voilà, on va pas s'attarder. Allez, on passe à autre chose. Donc, on en était la plus grosse surprise. Oui, 8. Question 8. L'artiste que tu as le plus colorié cette année. Bon, alors là, je ricane un petit peu. Parce qu'on sait très bien, vous et moi, que je colorie pas très vite, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je pense que ça doit se jouer entre Anna Carlzone, où j'en ai maintenant 3, dont, non 2, dont une double page. Waouh! La colorieuse de folie! Et ça doit se jouer avec Maria Troll, je crois que je dois en avoir 3 aussi à tout péter. Et Rita Berman, où je dois en avoir aussi 3 à tout péter. Voilà. Je crois qu'elles se tirent la bourre, les 3 là, chez moi. Elles se tirent la bourre. Mais ça va peut-être changer maintenant que j'ose, maintenant que je commence à les colorier un peu partout, n'est-ce pas? Et ça risque d'aller
en s'aggravant avec les super challenges que je me suis rajouté. Donc voilà. Voilà. Donc bref. Ouais, je crois que c'est ces 3 artistes-là à qui j'ai tiré la bourre. J'ai tiré la bourre, ça se dit pas, non? Ça se dit? Je sais pas. Enfin, j'ai tiré sur personne, hein, mais... Bref, on va passer tout de suite à la question 9, ça évitera des gros dérapages. Un nouvel illustrateur, illustratrice favori. Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un de nouveau, parce que... Qu'est-ce que je faisais, moi? Ah oui. Je dirais pas que c'est quelqu'un de nouveau, parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs bouquins. Donc, oh, là, on voit trop, là. J'ai trop appuyé. Ah, voilà, je me concentre pas. Hein. C'est dur, hein, n'empêche. De réfléchir, de parler et de colorier en même temps, franchement, c'est pas super simple comme exercice. Ça a l'air con, hein, comme ça, mais vous voyez, je suis pas trop à mon affaire et je commence à faire un peu des conneries là. Ça y est, j'ai oublié ma question. Oh là là là, désastre ambulant. Oui. Le nouvel illustrateur. Alors, Diane Dufour, elle n'est pas nouvelle. Elle a fait 4 ou 5 bouquins maintenant, hein, je crois. Ouais. Il y a le Nounours, il y a le Nature, Boule de poil, Sirène et les marque-pages. Allez, je crois que c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est tout. Pardon si j'en oublie. Mais bref, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Mais moi, c'est depuis Clara et son challenge qui fait que ça y est, je me suis lancée. Et honnêtement, non mais je kiffe. J'ai adoré faire le colo dans le nounours là. Franchement, voilà. J'ai hâte que d'une chose, c'est de continuer à les colorier du Diane Dufour. Parce que franchement, c'est top. C'est top du top. 10. Crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Ton coup de cœur. Ok. Alors, mon coup de cœur. Alors évidemment, j'en ai pas fait des masses, mais, ça va être là-dedans. Vous allez vous dire, mais elle en a 2. Ouais, ça c'est le mien. Ça c'est celui de mon fils, qui va avoir 8 ans bientôt. Mon préféré, je dirais que c'est celui-ci. Pourquoi? Ben déjà parce que j'ai pas fait de gros carnage. Et ça, j'étais la première étonnée. Pour une fois, derrière, ça va à peu près. Mais surtout, pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de plaisir à le faire en même temps que mon petit garçon. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, ce qu'il a fait. On va faire comme ça. Voilà, ça c'est sa version à lui. Oh, il s'est même fait, je n'avais pas fait gaffe qu'il s'est fait ça. C'est trop chaud. Voilà. Donc, vous voyez, il commence à faire comme moi des... il veut faire des dégradés et tout, quoi. Et voilà, je sais pas, tiens, il a dû choper un Posca pour faire le détour comme ça. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que ben voilà, c'était un chouette moment qu'on a passé tous les deux à faire ça. D'ailleurs, on avait eu aussi un très chouette moment à en faire un autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu un peu de peine à départager ça. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est l'autre qu'on a fait ensemble? Qui est aussi un peu un portrait, on va dire. Hein. Attendez voir. Ouais, celui-là. Du coup, il est un peu plus avant. Celui-là, on l'avait fait ensemble, mais lui, il ne l'avait pas fini parce que... Non, lui, il avait fait un autre dessin. Il n'avait pas fait celui-là. Voilà. Ça aussi, c'est un super portrait qu'on a fait. Parce que voilà, encore une fois, c'est un truc qu'on a partagé tous les deux. Et on a passé un super moment. Ça nous a occupé une bonne partie de l'après-midi. Et voilà, c'était top. Et puis j'aime bien parce que je suis partie dans des couleurs où normalement je vais pas. Genre du vert comme ça, là, pétant. Normalement je vais pas.
Je me suis éclatée à le faire, celui-là. Et puis la peau, voilà, c'est un peu dans mes premières peaux, ça. Hein. Alors maintenant, c'est con parce que j'ai pas noté le combo, donc je pourrais pas le refaire. C'est très con parce que je l'aime bien. Bon, bref, voilà. Le portrait, c'est vraiment ces deux. Les deux portraits que j'ai vraiment aimé faire. Eh ben, qui l'eût cru, c'est les deux petits Disney, voilà. Beaucoup de plaisir. Hop, ensuite, revenons à nos petits moutons. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, mon truc. Je vous sors des livres, je reviens dans l'autre, je colorie un tout petit peu et je repars dans un autre. Enfin bon, bref. C'est comme ça. C'est nature peinture, comme on dit. Hein? Nature peinture, ouais. Nature peinture. Christine, n'appuie pas. Arrête d'appuyer. Sinon, tu vas nous faire des gros traces. C'est pas beau. Non, non, mais je me parle à moi-même. Hein. Ça me structure. La pauvre fille. Bref, on en était au crush portrait. Alors, 11, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. L'illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur. Bon, il y en a déjà 3 demi-tonnes et demi, n'est-ce pas? Mais il y en a une sur laquelle j'ai flashé, mais complet. Et je me dis, oh punaise, celle-là, c'est obligé, il faut que je la fasse. J'aime pas ces petites traces-là, Ninon, là, j'aime pas ça. Et vous voyez, les gold, voyez-vous comme comme il me mélange le truc, là. Oh, c'est bien pour ça. C'est bien pour moi, ça, débutante, ça, une Castellar Gold. Mais c'est bien, ça. Mais c'est bien. Bref. Alors, je reviens. Hop. L'illustration, en fait, quand j'ai fait ça, dont je ne suis pas contente, en fait, c'est ça qui me dérange. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Tout allait bien. Là, ça allait à peu près. Et là, j'avais du blanc, ça ne me plaisait pas. Et je suis partie sur ça. J'aime pas. Le reste, ça va, j'aime bien. Mais ça, j'aime pas. Bon, bref. Quand je suis venue pour le challenge de Clara faire celui-là, j'ai vu celui-là. Et alors là, ça m'a vendu du rêve. Non mais, la forêt comme ça, le feu de camp, les chamallows avec... ouais, ils ont l'air de trop kiffer, hein. Ils ont l'air d'être trop bien là. Ah non, mais celui-là, je suis obligée de le faire avant la fin de l'année. C'est obligatoire. Voilà, il est trop canon. Celui-ci, c'est celui qui m'est venu quand j'ai pensé à cette question, le colo que je voulais absolument faire. Voilà. Ensuite, je vais avancer doucement, hein, le colo, hein, on est d'accord. Hein. Colo escargot. En parlant d'escargot, oh purée, il faut que je vous montre, je vous la mettrai en petite photo, mais dans mon jardin, j'ai des escargots ovnis. Ah non mais je vous assure, j'ai jamais vu de ma vie des escargots aussi gros. L'escargot, vous verrez, j'ai mis ma main à côté, vous verrez la taille du truc, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, non mais je sais pas d'où ils sortent, hein, mais je ne savais pas que des escargots pouvaient être aussi gros. Bref, pourquoi je vous parle d'escargots, je n'en sais rien, j'ai déjà oublié. Voilà, c'est l'âge, hein. On devient neuneux, ouais, c'est triste. Mais bon, moi je préfère rigoler. C'est moins triste. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur, ça c'est fait. Le bilan des objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors, le bilan de mes objectifs. J'avais pour objectif de faire mes nuanciers. Ça m'a pris une pétée de temps. Mais vraiment, là, je n'en peux plus. Heureusement, je suis au bout de l'affaire. Heureusement. Et donc ça, voilà. Là, je suis contente parce que ça y est, je vais vous montrer. Bon, là, vous allez encore halluciner. Je vais encore me faire chambrer. Oh, mon Dieu, les gammes que t'as. Tant pis, j'ai peur de rien. Non, même pas peur. Bon, alors, je vous avoue,
La première page, j'aurais pu faire mieux, on est d'accord, c'est pas top. Hein. Mais voilà, pour le reste, regardez-moi, j'y ai passé tout l'été. Hein. Donc, tac, tac. Voilà, il me reste quelques trucs encore. Voilà, les Intes, Crayola à peau, les Giotto. Mais sinon, voilà, tout le reste... Ah ben non, ça c'est ceux que je trouve pas. Je les ai toujours pas retrouvés. Non mais alors là, ça c'est le summum du summum. Hein. Je crois que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Tout va bien. Non mais là, je commence à croire qu'il y a un voleur qui est venu et qui voulait mes Marco Renoir et qui s'est barré avec. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Bref, voilà. Vous voyez comme j'ai bien bossé? J'ai bien bossé, hein. Non mais sérieux. Là, j'aurai de la place pour une petite gamme. Les Black Widow, franchement, canon. Tout mélangé. Tout mélangé, les cobras, les scorpions, les machins. Ça donne bien, hein, comme ça, tous ensemble. J'avais pas un nuancier où ils étaient tous mis bien. Black Edition, Arteza, Posca, Brut Funaire, Prisma, Hydrogène, Polychromos. Voilà, Image Nord, Phoenix, un petit peu des Pablo pour tester, un petit peu des Color Soft achetés d'occasion, les Derwent Drawing, la grosse surprise, la tuerie, et les Chroma Flow que j'ai l'impression de ne pas avoir dans la main, tellement ils sont tout petits, tout fins. Voilà, oui, j'ai bien taffé. Hein. Ouais, il me reste les aquarellables en fait. Voilà, je n'ai pas encore fait parce que là j'ai commencé aquarelle. J'ai commencé à aquareller là et vu que c'est du papier normal et pas du papier aquarelle, ça c'est un peu con, j'aurais dû mettre du papier aquarellable. Voilà. Voilà, Christine l'organisée qui ne l'est pas et qui a encore des progrès à faire. Voilà, en tout cas, nuancier, je suis très contente. Maintenant, j'ai quasiment toutes mes gammes où j'ai mon nuancier. Et là où je suis contente, c'est que je voulais commencer à participer à des challenges et des duos. Et ça y est, ça c'est fait aussi. Maintenant, j'ai un autre objectif en colo. Ben, c'est ce que je vous ai montré, c'est le challenge que je me suis créé là, qui est ouvert à tous ceux qui veulent aussi faire ça pour leur livre. Et ben voilà, je crois et continuer à participer à des challenges comme ça me booste, mais un truc de fou, quoi, vraiment. C'est grâce à des challenges que ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Et il y a beaucoup de choses que j'ai désacralisées. Donc ça fait vraiment du bien. Donc, voilà pour les objectifs. Ensuite, 13, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Pour cette année. Alors, bon, évidemment, Livy, Amandine Young, ça c'est fait, c'est posé. Il y a le livre Petite poupée qui me botte pas mal. A priori, ce serait nos petites princesses dont on a l'habitude, mais version petite fille. Ça a l'air trop canon, ça va sortir le 3 janvier, donc je triche un peu. C'est pas vraiment cette année, c'est déjà janvier forcément, c'est déjà l'année prochaine. Mais ouais, j'ai pas résisté parce que franchement, il a l'air trop choupi. J'ai pas encore vu l'intérieur, j'attendrai parce qu'il y aura certainement Bruno qui va nous faire une super présentation dont il a le secret. Mais ouais, il y a celui-là que j'attends, il y a le Maria Troll que j'attends aussi. Mais celui-ci, ben, je crois qu'on n'a pas encore de date pour nous. Je pense que ce sera en 2024, hein, en fait. Ouais. Et puis, j'ai entendu, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, Morgane qui nous disait que Clara Markova prépare un autre nouveau livre pour l'année prochaine. Donc là, évidemment, je suis au taquet. Voilà, surtout maintenant que je colorie dedans. Bah ouais. Oh, il pleut dehors. Ah ouais, de nouveau il pleut. Je pense à toutes les copines qui se trouvent en Bretagne que j'adore, mais qui vit des moments un petit peu difficiles là, avec toutes ces tempêtes là.
Je sais même pas comment on la prononce, cette tempête, mais bref, vous voyez ce que je veux dire là. Voilà, je suis tout corps avec vous, j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts. Et ouais, on va remettre un peu de foncé là. Hein. Ça va faire bizarre, non? Qu'est-ce que vous pensez? On essaye? Allez, soyons fous. Ouais, ça passe. Ça passe. Tout se mélange avec ces golds. C'est une belle tuerie, ces golds là, franchement. Ouais, franchement, ouais. Je trouve qu'ils se mélangent pour quelqu'un qui est nul encore comme moi en... Comment on appelle ça? En dégradé, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà, donc, ouais, Markova, petite poupée, Maria Troll, je vous attends de pied ferme. 14, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Ah ah. En fait, vous allez me détester parce que je crois que je vais tricher tout le temps. Mais c'est toujours dur d'en choisir qu'un. C'est trop dur d'en choisir qu'un seul. Donc, j'en ai 3 en tête là. J'en ai 3 en tête. Allez, ouais, on va pas se mettre des barrières, hein. On est d'accord. Hein. On se met pas de barrières, hein. Non. Bon. Alors, je vous montre ça. Ça fait un peu bizarre quand même là. Hein. Il va falloir que je revienne un peu là. Ouais, j'aime pas. Ouais, vous voyez, j'y vais un peu à la one again là. Hein. Sauf que là, j'ai trop appuyé. Donc là, on voit trop la démarcation. Nunuche, qu'est-ce que t'as foutu? T'as merdé là, ma cocotte. Ouais, ça fait un peu bizarre, hein, non? Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Je sais pas, je suis partie là dans l'inspiration totale. Sans ordre vraiment. Hein. Vous avez vu, je prends un crayon, je prends un autre. Mais ça me détend à fond. Bref, voilà, il y a un peu trop de clair. Hein. On va remettre du foncé. Alors, petite pause. Le plus beau livre que tu as acquis cette année. Alors, j'en ai 3 en tête. Techniquement, le plus beau... Bon, on va dire en Disney. En Disney, c'est vraiment celui-ci qui est vraiment pour moi une pépite. D'ailleurs, il est très très apprécié du monde du colo. C'est pas pour rien que par exemple Zazou, elle fait un fil rouge dedans. Enfin, il est vraiment... je sais pas, les autres Disney, ils sont tout aussi chouettes. Hein, franchement, moi j'en ai beaucoup que j'aime en couverture bois de nuit comme ça. Mais je sais pas, celui-ci, une tuerie, une tuerie. Après, j'ai découvert un livre franchement que j'adore aussi. Merci Erevan, encore une fois, tu m'as fait découvrir celui-là. Mais je trouve que c'est une pépite, mais vraiment. J'aime quasiment tous les dessins. Regardez-moi comme ça chou. Ça, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à Diane Dufour. Les persos, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je crois pas qu'elle fait vraiment des persos dans ses livres, mais je sais pas. C'est un peu le même genre pour moi. Bon, différent parce que c'est très axé là sur les persos, mais regardez-moi comme ça chou. J'adore, j'adore. Les personnages, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Oh, je suis en amour devant ce livre, mais vraiment. D'ailleurs, voilà, pour Noël, ça sera pour le pack ou pack-up Audrey Mug, si tu me vois. T'as montré celui-ci, je me suis dit, ah mais ouais, mais trop, mais carrément. Mais oui, celui-ci. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh, c'est marrant. Ça me fait penser, vous savez quoi? Au jeu vidéo World of Warcraft, avec les elfes qui ont des trucs comme ça, là. Ah, mais carrément. Oh, c'est marrant, j'avais même pas fait gaffe. Mais regardez-moi ça. Franchement, ouais, je suis en amour. La pauvre, elle a la méga lessive à faire. Je suis en amour devant ce bouquin. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun dessin qui me déplaît. Bon, là, il y a du taf, hein, mais je peux pas dire qu'il me plaît pas. Ouais.
Mais j'adore. Franchement, j'adore. Oh, alors, le combi VV. Non, mais trop canon. Moi qui ai eu anciennement une Cox, je suis une fan invétérée de ces de ces vieilles voitures. J'adore. J'adore. Franchement, ouais. Franchement, voilà. Hors Disney, je pense que ouais, celui-là aussi, il y a du taf. Hein. Mais c'est trop chou. Ouais, regardez-moi ça. La bande de copines, là, c'est canon. Ah ouais, là, c'est trop chou. Franchement, il est canonissime, celui-là. Pour ceux qui sont intéressés, hein, vous le trouvez sur... en plus, regardez, c'est du papier mus, quoi. Vous le retrouvez pas cher sur eBay. Moi, je l'ai trouvé sur eBay. Il y est. Canon. Et puis, il y en avait un quand même qui m'est revenu en tête. Je me suis dit, bon, allez, je le montre quand même. C'est celui-ci. Pourquoi? Parce que il est... je crois pas qu'il est de cette année. Hein. D'ailleurs, ils sont pas de cette année. Est-ce que c'était de cette année? C'était quoi le plus beau livre que tu as acquis cette année? Bon, alors ça va. Parce que celui-ci, je trouve qu'il sort du lot aussi d'une certaine manière. Parce que... Oh bah tiens, je m'en rappelais plus. Qu'est-ce que c'est? C'est des cartes? Oh, c'est des cartes. Oh, je crois que c'est des cartes. Je sais que je l'avais eu, je ne me rappelle plus où je l'ai mis en plus. Attendez, on va regarder. Hop. Oh, ça, non mais vous allez vous marrer, hein, mais c'est mon rêve. Hein. Mais qu'est-ce que c'est cher ces machins, genre 300, 400 euros pour choper un truc comme ça. Alors bon, pour l'instant, j'ai un truc en tissu dehors accroché à la branche d'un arbre. Mais moi, je rêve de ça dans mon salon. Mais c'est un rêve. Bref. Donc, oui, ça me fait rêver, forcément. Ça me fait rêver. Et mais c'est sympa, ces petites cartes-là. Ça reprend du coup des images du livre. Regardez-moi ça. Oh, c'est mignon. Oh, c'est chou. Ça me fait un peu penser quand même à... Vous savez, c'est le café Sagor au Sagner, là. Sagor ou Sagnor, bref. Vous allez vous foutre de ma gueule, évidemment. Vous aurez raison. C'est un peu... Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce trait-là. Et celui-ci, pourtant, c'est un livre. Attendez, je range mon bazar. C'est un livre japonais. Mais je trouve qu'il n'est pas comme les autres livres japonais. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais vous le montrer un peu. À la fin, il y a des trucs un peu comme ça cartonnés, c'est marrant. Ah ouais. Voilà, là on retrouve voilà, certaines cartes qu'on a vues. Je trouve qu'il fait pas... ah bah voilà, c'est un truc Halloween. Il fait pas comme les autres livres japonais, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, il fait plus, je sais pas, suédois. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous livre les choses. Vous savez, moi, souvent, voilà. Je dis les choses comme je les pense, ça sort tout seul. Des fois, je fais des ravages, mais voilà, j'assume. Je suis comme ça, c'est pas grave. On va pas changer maintenant. Mais ouais, je sais pas. Regardez-moi ça. C'est chou. Et ça me fait aussi un peu penser aux petits livres Top, T-O-P-P, les petits livres allemands là. Je sais pas si vous voyez, comment elle s'appelle déjà, cette illustratrice. Ah, le nom m'échappe. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne sais plus. Alors, on va pas perdre du temps. Mais ouais, ça me fait aussi penser un peu à ça. Alors, le livre est grand. Hein. Regardez, par rapport à un petit Lulu-Maillot. Bon, les Lulu-Maillots sont spécialement petits hein, aussi. Mais ouais, ça c'est de l'A4. Ça c'est de l'A4. Vous voyez? Regardez-moi la taille du bestiau. Vous voyez? Un truc de fou, hein? Ah ouais, ils sont énormes. Il est énorme et il est joli en plus. Hein. Regardez-moi ça. Encore ça, c'est dedans. Ouais, je sais pas. Celui-ci, franchement, gros coup de cœur. C'est Vintage My Room. Je ne sais plus où je l'ai attrapé. S'il y a un dessin dedans, un colo, c'était sur Vinted.
On a l'habitude, hein, ouais, en général. J'ai pas encore osé sauter dedans. Franchement, je vous avoue, je le trouve tellement beau. Il m'impressionne. Et voilà, il y a toujours ce truc débile où tu te dis, oh, je vais le rater et puis ça va être moche. Regardez ça, comme c'est trop chou. Non mais regardez-moi cette salle de bain. Mais c'est trop chou. J'adore. Je l'adore. Franchement, il a vraiment un style particulier. C'est chargé. Mais c'est tellement canon. Je crois qu'on fait un peu toutes les pièces de la maison, là, j'ai l'impression. Hein, ouais. Ouais, bah voilà, je peux pas expliquer celui-là, mais regardez-moi ça, la petite chambre avec les petites... Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est canon. Canonissime. Ouais. Oh, regardez-moi la petite terrasse. Ah ouais, là, je suis complètement gaillouf, hein, ça se voit. Hein. Là, je fais la gaga en béatitude devant son livre. Mais ouais, franchement, c'est l'effet qu'il me fait. Ouais, il me faut pas beaucoup, hein, vous me direz. Non, mais franchement, avouez quand même, il est canon. Il est canon. J'adore. J'adore. Oh, j'aimerais trop pouvoir dessiner comme ça. Ça m'éclaterait, quoi. Non, mais regardez-moi ça. Le vieux tourne-disque, j'adore. Voilà. Vraiment, c'est énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Vraiment les trois, ouais. C'était vraiment compliqué de choisir entre les trois, on va dire. Voilà. Ensuite, le plus beau livre acquis. Une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant les séances colo. Chante si tu le souhaites. Alors j'ai déjà chanté pas mal ces jours-ci. D'où la pluie. Merci, on est en Provence. J'ai entendu qu'on était encore en sécheresse alors qu'on a plein de pluie. J'avoue, je suis un peu dubitative là. Mais bon, je veux bien le croire. Après tout, on est dans le sud-est, hein, on a quand même beaucoup de sécheresse. Mais là, en ce moment, il pleut pas mal. Bref, la musique. Vous voyez, hein, comme je non, pas, je m'évanouis pas. Je m'évapore pas. Je ne suis pas une petite goutte d'eau. Excusez-moi, hein, excusez-moi du peu. Quelle heure il est? 11h30. Hein? Voilà. Ça m'excuse un petit peu, non? Non? Du coup, qu'est-ce que la musique? Donc la musique, j'avoue que j'aime beaucoup. Si je suis pas en train de regarder, la plupart du temps quand je colorie, je profite de regarder les copines sur YouTube, de rattraper les vidéos que j'essaye de voir relativement fréquemment. Donc dernièrement, c'était pas tant la musique, c'était plutôt les youtubeuses colo que j'accompagne en coloriant. Mais quand c'est pas ça et que j'ai été amenée à écouter de la musique, j'avoue que Pink Floyd, voilà, c'est le vieux groupe, hein, excusez-moi, hein, ce mois-ci je vais aller sur mes 47. Mais oui, c'est mon époque. Enfin bon, non, c'est pas vrai. C'est l'époque de ma maman, on est d'accord. Mais j'adore. Pink Floyd, j'adore. Pour moi, c'est la base un peu, quoi. Donc oui, l'album Wish You Were Here, une tuerie. Vous chantez ça, franchement, ça va être dur. Parce qu'il y a beaucoup de guitare. Donc je vais vous épargner ça. N'est-ce pas? Hein? Ouais, on va s'épargner. Ouais. Non, vous ratez rien du tout. Je peux vous le garantir. Et puis sinon, si c'est pas Pink Floyd et cet album-là, alors je vais beaucoup écouter les Red Hot. Ça, c'est mon groupe ultime de toujours, hein, depuis que je suis ado d'ailleurs. Je ne m'en lasse pas. Donc oui, les Red Hot. Et après, c'est vrai que j'ai des goûts très éclectiques. Ça, vous savez quoi? En disant ça, j'ai pensé aux Inconnus. Vous l'avez la référence, vous? Ah oui, est-ce que vous avez des goûts éclectiques? Et l'autre, il croit que c'est de l'athlétisme. Il dit, ah non, hein, j'ai pas fait de l'athlétisme. Je crois que c'était un truc comme ça, non? Il me semble. Ouais, dès que je l'ai dit, j'ai pensé à ça. Ah oui, non, moi, l'athlétisme, ça m'intéresse pas trop.
Non, donc moi je disais éclectique, c'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment des goûts très variés, mais vraiment très variés. Bref, c'est difficile de donner que un ou... Hmm. Bon, je vais mettre un peu plus de contraste et là il y a une espèce de rond clair qui me plaît pas, donc je vais un petit peu foncer ça, voilà. Donc la musique, ouais, ça peut être du Cure, ça peut être de la Björk, ça peut être, que sais-je moi, AC/DC, ouais, hein, j'ai pas l'air comme ça, mais ouais. Ça peut être du Nirvana. Bon, ça, après, je vais être un peu trop... Ça peut être du Lofi. Ça, c'est les jeunes, là, ils sauront ce que je dis. Hein. Pardon pour les plus âgés qui sauront pas ce que c'est. C'est un style de musique, si j'ai bien compris, mais j'aime bien, c'est zen. Lofi, puis voilà. Oh, je crois que, ouais. Et tac, et ben, je crois qu'on est arrivé au bout du premier tag. Donc, merci Erevan. Qui c'est que je tag? Alors, je m'excuse par avance si vous l'avez déjà fait ou vous avez déjà été tagué, mais voilà, pour une fois, je vais taguer des autres personnes que je ne connais pas trop. Habituellement, je tag ceux que je connais. Et là, je tente. Hein, je lance une bouteille, on verra bien si elle est rattrapée. Voilà, donc je vais taguer Bulle d'Arc-en-Ciel. J'aime beaucoup cette fille. Très fraîche, très nature. Ouais, j'aime bien. Donc, Bulle d'Arc-en-Ciel. Si tu as envie de faire ce tag, eh ben, franchement, lâche-toi et fais-toi plaisir. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Tu fais comme tu as envie. Et puis, je vais aussi taguer quelqu'un qui va dire « Tiens, elle me tag, mais je la connais pas, celle-là. » Mais dans la bulle de Cali, oui, voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment. Et voilà, si tu as envie de le faire, tu fais le tag. Voilà. Et ben... Donc ceux qui ne sont pas intéressés par le tag d'après, je vous souhaite très bonne matinée, journée, soirée, nuit, vacances, tout ce que vous voulez. Rétablissement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Joyeuse Pâques? Non, on n'y est pas encore hein, quand même. Je vous remercie d'avoir été là. Et pour ceux qui ont encore du courage et qui veulent voir un deuxième tag, parce que sinon, ouais, j'ai des vidéos en fait qui s'accumulent. Enfin, des idées de vidéos qui s'accumulent. Et après, je suis taguée. Donc du coup, je passe toujours en premier les tags parce que je suis tellement touchée qu'on me tag. Je trouve ça tellement génial. Je me sens intégrée, vous voyez, quand on vous tag, vous vous dites « Waouh, je ne suis pas passée totalement inaperçue, il y a quelqu'un qui a pensé à moi et qui me demande de faire ça, donc je ne peux pas ne pas le faire. » Donc voilà, je me fais taguer, ma priorité, moi, c'est je fais ça en premier. Mais vu que je ne veux pas vous faire que des vidéos tags, il faut aussi que je vous fasse un peu d'autres vidéos, hein, n'est-ce pas? Surtout pour celles qui n'aiment pas les tags. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de regrouper deux en un. Voilà, ça fait un peu plus long. J'ai vu qu'il y en a, ça ne les dérange pas que ce soit du plus long. Hein, on m'a dit plusieurs fois, t'inquiète pas, on a l'habitude. Et c'est vrai qu'il y en a qui font des vidéos longues. Hein. Et donc, voilà. Je vais attaquer du coup le deuxième tag. En très bonne compagnie. Franchement, j'adore. Comme je disais la dernière fois, le seul truc que j'aime pas là, c'est cette couleur-là que j'ai pris. Là, il faut que je m'en trouve une autre. Sauf que dans les golds, je n'arrive pas à trouver la couleur que je veux. Il faut que j'aille prendre des autres crayons et je vais effacer cette couleur peau là, vous voyez? Parce que ça me plaît pas. D'autant plus que là, il va y avoir une couleur peau. Ça va faire trop de couleur peau. Du coup, ça me dérange. Bref. Il va falloir que je trouve un rose par-dessus et je vais essayer de camoufler ça. Tant si ça se trouve, je vais faire un massacre. Je vais le regretter, mais enfin, c'est comme ça qu'on apprend. On est d'accord? Donc, le deuxième tag. Merci Aglaé, fée du Scrat, qui m'a tagué
Je te remercie infiniment. Et je vais le faire avec grand plaisir. En plus, j'adore, moi, papoter, colorier, faire des tags. C'est trop fun. J'adore. Du coup, qu'est-ce que je fous là? Il y a un peu des marques de partout, mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est pas uniforme. J'aime bien, mais il faut pas qu'il y ait trop de... Il faut que les couleurs, là, je les mélange mieux. Elles sont pas assez bien mélangées. Je vois un peu trop des démarcations. Et bon, bref, ça va, ça va. Le deuxième... alors, attendez, je vais boire un petit coup. Yop. Alors, hop là. Alors, attendez, on va monter ça. Donc, Aglaé fait du scrap. Le tag de l'automne, c'est sympa, c'est un petit tag de 10 questions. Mise en route par la chaîne de Natsen Colo. Et donc, je vais tout de suite attaquer la première question. Donc, vous aimez plutôt colorier l'automne, châtaigne, feuilles ou Halloween? Qu'est-ce que j'aime plutôt colorier? Eh ben, en fait, j'avais bien commencé mon colo d'automne avec l'autre là. Hein, mon pâté là-bas, vous voyez? Je vous le remontre. Là, je me suis dit, Chris, sors de ta zone de confort où tu es toujours dans les bleus, verts, violets, roses et pars dans l'automne. Allez, go, sors de ta zone. Bah, je suis sortie, mais alors là, ça a été à mon goût, n'est-ce pas? Mais là, je voulais vraiment faire un truc, vous voyez, comme ça, dedans. Bah non, c'est raté. Là aussi, c'est pas terrible parce qu'on passe du vert prairie d'été et tout d'un coup, tu as ces petits trucs là au milieu, vous voyez. Bon. Bref. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé. Les feuilles là, je me suis éclatée à faire mes feuilles comme ça, couleur d'automne. J'ai trop aimé. Le balai, c'est la première fois de ma vie que j'en faisais un. J'aime bien. Et voilà. Du coup, ben, c'est un peu le premier automne. Alors châtaigne, non, j'ai pas dessiné de châtaigne, mais enfin j'ai pas colorié de châtaigne. Halloween, bon bah oui. Feuilles, oui. Ouais, j'ai bien aimé. Mais voilà, première expérience là, ratée. Raté. Donc bon. Mais oui, j'aime bien colorier. Votre coin colo, ambiance cosy, automne ou pas de changement? Alors, mon coin colo, c'est ma table. Vous savez, c'est une table de ferme là, elle est très très grande table. Là, je suis sur 2 bancs de chaque côté. C'est d'ailleurs pas du tout confortable, même si j'ai un petit coussin là sur lequel je ne suis pas là actuellement, évidemment. Grosse débile que je suis. Mais donc ouais, en général, je m'étale, je suis dans le salon et ouais, je m'étale sur cette table. Donc ça, c'est quand vraiment je sors tout, le nuancier, la trousse, les livres, les crayons, les machins, mon autre trousse, bref, vous voyez, quand j'ai besoin de place, que vraiment je m'installe, c'est la table. Donc là, je n'ai pas, si vous voulez, d'ambiance cosy automne sur ma table. En général, il y a le barda de tout mon fils, qui dès qu'il arrive à la moitié de la table, je lui dis « Eh oh, eh oh, là c'est la table du salon et à manger. Donc c'est pas ta chambre number 2. Donc s'il te plaît. » Et hop, là ça repart, parce que là vous le voyez pas, hein, mais il y a des ciseaux, il y a son appareil photo, il y a, bref, tout son bazar, des Legos, des machins, bref, voilà. Donc c'est un peu dur d'avoir de la déco dans ce sens-là. Mais je vous montrerai une petite photo, j'ai un petit truc déco juste à côté de moi, à côté un petit peu là sur le meuble à ma droite. On peut dire que ça fait un peu déco automne, hein, voilà. Mais sinon après je colorie sinon sur le canapé. Je me mets, vous savez les tables qu'on met comme pour manger un repas dans son lit là, vous savez,
machin là. Ben, des fois, voilà, genre mes nuanciers, je les ai tous faits devant des séries ou alors sur la table quand je regarde les vidéos YouTube avec le PC. Mais sinon, si je suis devant une série, je me mets sur le canapé et je colorie là-bas. Qu'est-ce que je voulais faire là? Oui, je crois que je vais attaquer les manches. Il faut que je trouve du beau vert. Ouais, mais si je choisis les couleurs avec vous, mes pauvres amis, vous allez me faire une tête de déterré. Genre, oh non, elle recommence à choisir ses couleurs. Genre, oh non. Remarque, je peux vous remettre une petite musique d'ascenseur. Hein, je crois que vous aviez bien aimé ça. Avec des petites infos météo ou loufoques ou complètement absurdes. Ouais, je pourrais faire ça. Si jamais c'est trop long. Ouais, non, allez. Je sais même pas combien on en est là de vidéos. Allez, j'enchaîne. Du coup, là, je voulais partir sur du vert. Et là, je voulais faire du bleu, du vert, du bleu, du vert, du bleu, du vert. Allez, on tente. Donc, on va partir sur le plus foncé. Le plus foncé, c'est celui-là. Ok. Ok. Donc, ça va être du vert. Ça va être du vert aussi. Donc, le bleu, on va partir là. Ok. Donc, le tag sur l'automne, la déco. Donc, oui, j'ai un petit peu de déco, mais voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Et vous avez vu, cette fois-ci, je l'ai dit juste. Hein. Comme quoi, je m'améliore. Oui, oui, oui. Ça paraît impossible, mais ça le fait quand même. Bref, question numéro 2. Non, 3. 3. Est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Eh bien, en même temps, j'ai pas trop colorié d'été depuis que je peux colorier. Du coup, j'ai un peu commencé avec du pas de saison. Pas de saison particulier. Le seul colo saison que j'ai fait, c'est celui que je ne vais pas vous le remontrer. Hein. C'est voilà, mini dans le truc Halloween là. Donc je sais pas, mais après, ouais, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc ouais, je pense que c'est une saison qui est très inspirante au niveau du colo. D'ailleurs, j'en vois qui... Je me rappelle, je crois que c'était Nina. Elle était vraiment inspirée au moment de l'automne. Il me semble que c'était l'automne ou l'hiver. C'était par là. C'était par automne-hiver, c'était par là, mais elle était super inspirée. Et genre en été, on la voyait plus. Elle faisait plus de colo et tout, ça l'inspirait pas du tout. Et on devait attendre que la saison reparte en été pour la revoir. Oui, ce bruit, vous inquiétez pas, c'est la bûche dans la cheminée. Voilà. Donc, ouais, l'automne. Pour l'instant, c'est vrai que ça m'inspire pas mal. Mais là, je crois que je vais être pas mal inspirée pour l'hiver aussi. Hein, avec le colo qui est prévu là, dans mon livre favori. Ensuite, là, j'aurais dû faire des espaces parce que là, j'ai écrit tout crabouilli. Tout crabouilli. J'ai pas trop mis d'espace. Alors, du coup, là, de loin, je galère un peu. Est-ce que l'automne, votre saison préférée? Ok, 4. Est-ce que vous avez tendance ou instinctivement à colorier aux couleurs chaudes dans cette saison ou peu importe? Normalement, moi, on le sait, je suis plutôt dans les couleurs froides. Vous voyez, typiquement, voilà. Donc, effectivement, les couleurs chaudes de l'automne, j'ai juste fait un colo. Hein. On peut pas dire que voilà. Mais je me soigne, voilà. Je me challenge et je me suis challengée. Et voilà. C'est pas génial hein, ce que je vous dis. Ouh là là, j'ai mon lapin qui part. Ah non. Attendez. Excusez-moi, mais j'ai mon lapin qui part dans ma bibliothèque. Elle va aller me bouffer mes livres. Il faut que je la ferme.
Non, Calinette. Non, non, non. Tu ne vas pas dans cette armoire. Hop. Espèce de petite curieuse. Voilà. Ouf, j'ai sauvé mes livres. Du coup, qu'est-ce que c'était? Ouais, instinctivement, je colorie en couleur froide. C'est vraiment les couleurs qui me parlent, mais ça vous le savez, je me répète, je radote. Mais je ne suis pas contre tester d'autres choses. Hein. Je ne suis pas contre. Voilà. Ensuite, 5. Attends voir. Une boisson chaude préférée en automne? Si oui, laquelle? Ah, ben moi en automne, ce qui me parle, c'est le chai. Le chai, j'adore ça. Quand j'étais ado, en plus, je m'amusais même à le faire moi-même. C'est hyper spécifique. Je sais pas si maintenant ça se fait de la même manière, hein, mais il fallait faire monter le lait 2 fois et tout. Enfin bon, bref, c'était tout un machin avec la cardamone et tout. J'adore, j'adore. Et dès que je peux en boire quelque part, dès qu'il y en a, franchement, je saute dessus. J'adore. Et ouais, le chai ou alors après tout ce qui sent un peu la cannelle. Ouh, qu'il est pas beau ce dégradé. Christine, qu'est-ce que tu m'as foutu? Qu'est-ce que c'est moche là? Mais qu'est-ce que tu m'as foutu? Ah ouais, ça parle et ça fait n'importe quoi. T'appuies comme une folle dingue. N'est-ce pas? Pas appuyé. Moi, il est raté celui-là. Hein. Franchement, bah bravo. Ah non mais là, je vois même pas comment je vais pouvoir rattraper ça. Voilà, ça parle, ça fait des conneries. Ah, heureusement que c'est les Gold quand même, hein, ils sont sympas avec moi. J'ai le droit de faire des conneries avec les Gold, vous avez vu ça? Ça atténue pas mal, hein. Franchement, ça atténue pas mal du tout. Pas mal. Bref, les boissons, ouais, le chai, et après tout ce qui est avec de la cannelle et tout ça, j'adore. 6. Est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour cette saison? Et si oui, lequel et pourquoi? Un illustrateur préféré pour la saison là d'automne? Par rapport à la saison, non. Franchement, non. Non, parce qu'après, des dessins d'automne, il y en a plein que je vais piocher ailleurs. Je sais pas si on prend par exemple Eri, elle fait un peu toutes les saisons et en automne, on peut aller piocher ses dessins d'automne, vous voyez ce que je veux dire hein. Donc j'ai pas Clara Markova, tout cela là, toute la clique là habituelle. J'en ai pas que je colorierais genre que en automne, ou que j'aurais envie de colorier que en automne, par exemple. Non, je vois pas. Franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. En automne, qui c'est qui colorie en automne? Ben non, franchement, je vois pas. Non, je dirais non. Est-ce que vous avez une préférence de médium? Donc c'est la question numéro 7. Si oui, lequel? Oh ben, clairement, c'est les crayons. Hein. Ah ben, sans surprise, je dirais c'est les crayons parce que feutre à alcool, pour l'instant, c'est la cata. Hein, on l'a vu quand j'ai fait mes spookies, là. C'est un peu la cata, donc non. Non. Je dirais vraiment que c'est les crayons. Après, j'aime beaucoup le Posca, qui fait que je vais enlever les traits noirs, quoi. Ça me parle beaucoup. Il n'y a pas assez de contraste là. On va rajouter un peu là. Hop. Voilà. C'est... Amandine, excuse-moi. Ton dessin mérite une meilleure colorieuse que moi, hein, mais
Heureusement qu'il y en a. Moi, pour mon premier... Ouais, bref, on va arrêter de se descendre. Du coup, 8 autres loisirs créatifs que vous faites en automne. Ben non. Je dois avouer qu'il y a des années, oui. J'ai eu fait d'autres trucs en automne. Mais là, je dois avouer que non. Non. Je ne fais pas d'autres loisirs créatifs. J'avoue que je suis beaucoup en repos parce que ma formation là, sur 2 ans, mais comme ça m'a tuée. Je sais pas si c'est l'âge. Je pense que c'est l'âge. Je pense que c'est l'âge, je sais pas. Mais ce train d'enfer que j'ai eu, en plus on travaille en pharmacie, j'ai attaqué surtout la première année là, mais c'était sur les chapeaux de roue avec cette histoire de Covid là, on vaccinait à tout va et tout. Oh, j'ai été jetée dans l'arène, un peu... Ah ouais, c'était waouh, c'était assez violent en fait. Entre ça et des cours que j'avais jamais fait, non mais des fois je me dis je suis complètement tarée en fait. Je suis complètement tarée, mais pourquoi je suis partie là-dedans? Mais pourquoi? Genre je me suis retrouvée avec des cours de chimie, de qu'est-ce que j'avais? Je me rappelle même plus, biochimie, chimie, toxicologie, j'avais les virus aussi là. Oh là 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 là. À préparer des gélules et des machins. Alors ça, j'ai détesté faire ça. J'ai détesté faire. Mais en fait, j'ai détesté faire parce qu'il y avait la pression pour faire vite en un temps limite. Et du coup, chaque fois, ça me stressait, quoi. Alors que je pense que si j'avais appris tranquillou, sans stress et tout machin, peut-être que ça m'aurait beaucoup plus plu. Mais là, oh là là, ce stress, quoi. Allez-y, faites-nous 3 préparations en 2 heures. Faut tout écrire, le protocole, le machin et tout. Oh là 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 là, franchement, ouais. Non. Heureusement, en plus, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Hein. Les préparatrices en pharma, à part celles qui sont dans les pharmacies qui préparent encore, eux, des médocs, bon, bah, eux, oui, d'accord. Mais sinon, la plupart de nous... Enfin, je dis nous, mais je suis pas en pharmacie. Hein. Je suis plus en pharmacie, hein, non. Bref, je suis complètement partie. Mais oui, tout ça pour dire que j'ai pas d'autres loisirs créatifs parce que depuis cet été, je suis en... C'est vraiment le truc genre... Même le colo, je pensais que j'allais colorier, mais à une allure de folie. Et en fait, non. Et du coup, bah, je me force pas, en fait. Je me laisse porter. Et... bah voilà, des fois j'aime bien juste me poser sur le canapé, soit faire les nuanciers, soit faire mes traits de mystère devant une série. Et puis je kiffe quoi, ça me fait du bien quoi. C'est ah ouais. Franchement, je me requinque petit à petit parce que je me suis vraiment waouh, ça a été violent pour moi ces 2 années-là, vraiment. Donc bon. Si vous êtes lecteur, quel style de livre pour la saison? Bon, bah alors ça, c'est trop facile. En plus, en ce moment, j'ai initié mon fils. Il adore, hein. Franchement, il adore. Et là, j'ai découvert une nouvelle édition. Vous voyez de qui je parle? Je sais que vous voyez de qui je parle. Allez, je vous montre. J'ai découvert une nouvelle édition et c'est un bonheur de faire découvrir à mon fils Harry Potter. Et tous les soirs, du coup, on lit un petit bout. Il m'a même donné, prêté son marque-page. Je crois qu'il a eu ça dans un Kinder. Je ne sais même pas qui c'est. Est-ce que c'est Neuville? En tout cas, c'est un pouf souffle. Mais ouais, ce livre, c'est une tuerie. Il est magnifique. Je pense qu'il y a déjà tous les fans d'Harry Potter qui ont dû l'avoir. Moi, je suis allée le chercher, c'était quoi? C'était hier, je crois. Hier ou avant-hier. Et il est hallucinant, ce bouquin. Franchement,
Bon, regardez, il n'y a même pas les trucs, j'ai même pas encore enlevé les protections et tout, vous voyez. Je sais pas. Mais, oh là là, mais quelle tuerie ce bouquin. Il est hallucinant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et du coup, il a vu le premier film. Regardez, ça, c'est l'invitation à Poudlard. C'est pas la tuerie, ça? J'adore. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Et donc, ouais. Ben alors là, franchement, en automne, quoi de mieux que de revenir dans le Harry Potter, et encore plus cette année, puisque j'ai le plaisir d'y aller avec cette édition de folie. C'est Mina Lima. C'est le truc de fou qu'ils nous font. Franchement, c'est sublime. Voilà, c'est exactement ça, c'est sublime. Pour l'instant, il n'en existe que les 3 premiers tomes, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois qu'il y a les 3 premiers tomes. Mais ouais, ça c'est typiquement le truc à lire en automne. En automne, ce que j'aime bien aussi, moi, c'est les Cozy Mystery. Pardon, Cozy Mystery. En automne, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et tout ce qui est évidemment sur les sorcières. Voilà, sorcières. Ces trucs-là un peu comme ça, un peu creepy quoi. Creepy, pas creepy. Creepy. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait Christine là? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah là aussi d'ailleurs, hein. Ah bah bravo. Ah là là, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Bref, allez, je vais sortir ma super... Elle me fait trop délirer cette gomme. Vous savez quoi? Quand j'utilise, je me prends presque pour un dentiste. Vous savez, le dentiste qui vient avec sa fraise là? Ou quand vous faites un détartrage. Vous savez, le détartrage là? N'importe quoi. Non, mais j'ai jamais rêvé d'être dentiste et de faire un détartrage, mais c'est un peu le truc que ça me fait avec cette gomme. Bref. Oh là là, mais regardez-moi ça, j'ai des traces partout là. Chris, t'as déconné là. Franchement, regarde-moi ça. Ouais, peut-être qu'ils font un peu trop de... Comment on dit? Ça s'enlève ça? Ouais, ça s'enlève, hein. C'était bien les traces. Ouais, ils ont un petit peu des résidus, hein. C'est gold là. Regardez-moi ça. Allez, je fais un petit détartrage à mon livre. Voilà, comme ça il va avoir les pages blanches. Vous connaissiez pas, hein? Je viens de l'inventer. Le détartrage pour avoir des livres avec des pages bien blanches. Et alors là, j'en ai fait partout en plus des traces, hein. Regardez-moi ça. Un vrai porcasse. Ah là 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 là. Un si beau livre, franchement. Ça ne va pas du tout. Du coup, je pense que vous ne m'entendez même plus parler avec mes conneries là, non? J'ai quasiment fini, hein, je vous rassure. Et si je le fais pas maintenant, je vais zapper. Et intellectuellement, ça va me déranger de ne pas l'avoir fait. N'importe quoi. Ah, mais vous vous disiez, elle est un peu sage, elle dit pas trop de conneries. Si, elles sont toujours là, hein. C'est juste qu'il y a des moments où je suis un peu plus calme quand même. Mais non, vous inquiétez pas. Ma connerie est toujours belle et bien là. Bon, bref. On y est? On y est. Si je reprenais le tag? Ouais, ce serait pas mal, hein. Et j'ai débordé là. J'ai débordé. Voilà. Alors, du coup, j'en étais où? La boisson chaude, ça c'est fait. L'illustrateur préféré, ça c'est fait. Les médiums préférés, autres loisirs créatifs, si vous êtes lecteur, ça c'est fait. Dernière question, oui! Coloriage. Sur votre canapé, plaid, boisson chaude ou coin colo? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment,
C'est un peu les deux pour moi. C'est un peu les deux. Voilà. Quand je sors tout l'attirail, bah, du coup, je me mets devant YouTube. Je regarde les copines. Et là, je peux m'étaler, moi et tout mon barda. Parce que là, vous vous rendez pas compte, mais il y a énormément de barda, là, par autour. Mais vraiment. Genre, voilà. Vous voyez ce que j'ai à côté de moi? J'ai ça. Ça, voilà, c'est un truc fait en bois, voilà, pour Halloween. Voilà. J'ai une vieille bouteille que je ne boirai pas parce que, voilà, on va la réserver pour les plantes. J'ai des bougies comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est là. Voilà. Bon, là, vous avez vu, j'ai Harry Potter. Là, voilà, j'ai plein d'autres... bref. Voilà, regardez voir, j'ai même... Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est du bazar à mon fils. Frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il l'a eu? Je sais pas. C'est un ours? C'est un panda? Ah, je crois que c'est sa mamie qui lui a ramené d'un zoo. Je sais plus. Et là, regardez-moi ça. Voilà, vous voyez. Je suis pas toute seule sur la table. Hein. J'ai beaucoup de compagnie. Bref, donc voilà, le canapé, plaid, boisson chaude. Ouais, ça c'est quand je me mets devant une série. Ce que je vais pas tarder à faire vu qu'il est minuit 5. Voilà, j'ai quand même un petit peu avancé. Je l'adore. Par contre, là, j'ai fait une connerie. C'est que je me suis lancée direct parce que j'ai été happée par ses cheveux. Je me suis dit, oh ouais, violet rose là, oh ouais. Du coup, je suis partie à fond là-dedans. Alors que maintenant, je me suis dit, je commence par les fonds. Parce que après, ben, j'ai peur de me lancer dans le fond quand j'ai fait un truc qui me plaît. Et voilà, je vais de nouveau avoir un foutu blocage de mes deux. Je sais pas. Donc, ouais, ben voilà, là je regrette déjà de ne pas avoir commencé par le fond. Voilà. Mais ouais, celui-là, il va être super. Je suis contente que mon tout premier, avec Amandine Young, ce soit celui-là. Je sais pas pourquoi, je suis méga contente. Voilà. Sinon, que dire? Ah ouais. Que dire? Non, ça je peux pas vous montrer. Donc le tag, eh ben oui, il faudrait déjà que je vous dise que le tag il est terminé, n'est-ce pas? Bon, ouais, ce serait déjà une bonne chose, hein, n'est-ce pas? Donc c'était le tag de l'automne, qui était très sympa. Moi, à mon tour, je vais taguer. Qui c'est que je vais taguer? Ma petite Anne. Mais oui, j'ai envie de revoir un petit peu tes petites poulettes et ton petit coq. Donc voilà, Anne, si tu as envie de faire ce petit tag d'automne, tu es la bienvenue, éclate-toi. Et voilà, j'aime beaucoup t'entendre marmonner dans ta patte barbe. Enfin, tu m'as comprise. Pendant que tu fais tes petites expérimentations, donc voilà. Si tu as envie de le faire, ne te gêne pas. Je réfléchis en même temps, hein, c'est pour ça que je dis rien. Et je vais taguer en retour Erevan. Erevan, tu m'avais tagué pour le tag que je viens de faire avant. Eh ben moi, je te tague pour celui-là. Et ouais, voilà, comme ça, on fait un échange de tags. Pas mal le concept, hein? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà, si tu as envie de faire ce petit tag de l'automne, eh bien, tu es la bienvenue. Et évidemment, toute personne qui a envie de le faire et qui s'éclate à le faire, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Bah, du coup, j'en suis à combien là? J'en suis à 29 minutes. Non, je pense pas. Je pense que ça... Parce qu'en fait, toutes les demi-heures, ça coupe et je passe à une vidéo suivante. Donc je pense que, ouais, je suis plus que 29 minutes. Mais bref. Ah non, c'est 1h29. Oui, bon, d'accord, ça me paraît plus plausible. Ça fait 1h29. Eh ben, il est temps de s'arrêter, les copains. Hein? Ouais, moi je trouve, hein. Ouais, il est temps de s'arrêter.
Donc, eh ben, je vous remercie d'avoir été là. J'étais beaucoup plus paisible, hein, vous trouvez pas? J'étais plus calme, plus cool. Bon, alors après, on verra au montage si je vais de nouveau avoir la belle connerie et je vais vous sortir des commentaires ou des images à la con. Ça, j'adore. C'est jamais préparé, en fait. C'est sur le moment. J'écoute, je m'écoute pendant que je fais le montage et voilà, j'ai des moqueries envers moi-même qui montent et je me dis, allez, on les offre, comme ça je les partage. Donc des fois j'ai des vidéos complètement, je suis à peu près sage quoi, hein, je dis pas trop de conneries et tout, j'ai l'air à peu près normal. Mais après voilà, au montage, je rattrape le coup, j'ai la connerie qui ressort, donc bon. Je ne sais pas, peut-être que ce sera plus calme, peut-être pas. En même temps je me dis que tout le temps vous bombardez de commentaires acerbes ou d'images à la con, si je fais ça tout le temps, vous allez aussi vous lasser, donc faut pas que j'en mette trop non plus. Donc j'essaye un petit peu de me modérer. Je suis modératrice de ma connerie, mais elle est envahissante, hein. Des fois j'ai du mal. Hein. Bref, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous dis de bien rester dans les environs, parce qu'il va se passer un truc d'ici quelques semaines, et pas si loin que vous pensez, et ça va être super fun. En tout cas, moi, je me réjouis, mais alors, vachement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc ça va être un challenge de plus, n'est-ce pas? Mais voilà, je m'en réjouis beaucoup. Je ne peux rien vous dire pour le moment, mais dès que ça va être public et officiel, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers au courant, en tout cas de mon côté. Hein. Mais ouais, je me réjouis beaucoup de ça. Ça va encore me mettre un bon coup de... Hein? Bon petit coup de fouet là. Qui va faire que, ouais. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être cool. On va passer des bons moments ensemble. Ouais, moi je vous le dis. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, journée, nuit, travail, vacances, convalescence, tout ça. Prenez soin de vous et merci de regarder, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Ça me fait chaud au cœur. J'essaye toujours de répondre à tout le monde parce que voilà, j'adore quoi. Vous prenez la peine de m'écrire et de me laisser quelque chose. Pour moi, la moindre des choses, c'est de vous répondre et même si c'est un tout petit mot, hein, mais voilà, pour moi c'est important. Donc normalement, rien ne m'échappe. Normalement, je vous vois tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine vidéo, oui, c'est vrai que j'aime bien, c'est un petit peu maintenant la tradition. Quand j'arrive tout au bout, vous croyez qu'on va partir, mais en fait non. Parce que j'ai encore un truc à dire. Non, ça va être rapide. Hein. La prochaine vidéo, j'avais bien envie de repartir sur une expérience interdite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je crois que ça vous avait bien plu. Parce que je me disais soit expérience interdite, soit faire un tuto de quelqu'un ou d'un livre, vous voyez. Non, je crois que je vais partir sur une expérience interdite. Ça vous a vachement plu. Ceci dit, il faut que je le dise, mais je dis expérience interdite, mais c'est pas du tout interdit, on est d'accord. C'est juste pour le fun, quoi. Ça fait rigolo, je trouve, de dire une expérience interdite. J'ai dû voir ça quelque part. Oh putain, je sais où je l'ai vu ça. Oh, mais ça y est, je sais où je me suis inspirée. Mais je le sais, ça vient de Mortel Adèle, parce que mon fils, il adore ça. Et je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tout d'un coup, elle fait des émissions YouTube, elle fait des expériences, et je crois bien que c'est expérience interdite. Je crois bien. Vous avez vu mon inspiration? Wow. Donc voilà. Une super expérience interdite. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Hein? À moins que tout d'un coup, je sois court-circuitée par autre chose. Une illumination ou je ne sais quoi qui va arriver et je vais me dire...
ça d'abord, mais ouais, je vais partir sur ça, la prochaine vidéo. Donc du coup là, on est quoi? On est vendredi, ben, ce sera certainement début de semaine prochaine. Je vais avoir un petit peu de temps, donc je vais pouvoir tourner ça. Avec grand plaisir, je vous retrouve. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Non, c'est pas comme ça qu'on dit au revoir, n'importe quoi. C'est comme ça. Je sais pas. Oh la honte, la honte. Bref, on va laisser tomber. Hein. Au revoir. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hein. Au revoir. On dirait que je dis non, 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 merci, non, non, pas de café. Non, non. Bon, allez, je coupe. Ciao.